Nous avons fait cette demande en conscience, afin de préserver les intérêts de nos clients, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout au nom de l'état de droit démocratique auquel nous sommes, comme vous tous, profondément attachés. Cette enquête viole les principes les plus fondamentaux du droit constitutionnel qui est le garant de nos institutions et les valeurs cardinales qui président au déroulement des investigations pénales dans le nécessaire respect des droits de la défense. Ces violations, elles sont de trois ordres. Première violation, le parquet national financier s'est auto-saisi quelques heures après les révélations du Canard enchaîné sur le fondement d'un délit, le détournement de fonds publics, qui ne peut être reproché à un parlementaire de la République. Cette infraction, elle s'applique principalement aux personnes dépositaires de l'autorité publique et aux personnes chargées d'une mission de service public. Le parlementaire n'est ni l'un ni l'autre. En d'autres termes, et juridiquement, l'infraction de détournement de fonds publics ne peut être reprochée à M. François Fillon. Cette inapplicabilité, elle résulte très expressément de la simple lecture du Code pénal. Si d'autres infractions similaires, comme par exemple le délit de favoritisme ou le délit de prise illégale d'intérêt, s'appliquent aux personnes, et je ne fais que citer la loi, aux personnes investies d'un mandat électif public, l'article qui définit le détournement de fonds publics ne contient pas une telle mention. Vous me pardonnerez de revenir aux fondamentaux du droit, mais comme le prévoit le Code pénal, nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Et de plus, la loi pénale est de manière indiscutable fondée sur un principe d'interprétation stricte. C'est la seule garantie fondamentale des justiciables contre l'arbitraire du juge. Le délit qui est reproché aujourd'hui à M. François Fillon lui est donc en réalité totalement inapplicable. Le parquet national financier dispose, on en a beaucoup débattu ces derniers jours, d'une compétence limitée et limitée à certaines infractions, parmi lesquelles figure bien sûr le détournement de fonds publics. Sauf que l'absence de cette infraction dans le dossier qui nous occupe rend le parquet national financier incompétent pour enquêter et son enquête en devient illégale. Il ne s'agit pas là, pour le parquet, de faire de la morale ou de l'éthique, mais simplement du droit, et rien que du droit. Rappeler cette évidence apparaît plus nécessaire que jamais à la veille du grand rendez-vous démocratique qui, en avril prochain, attend notre pays. Deuxième violation. L'enquête conduite à l'encontre de M. François Fillon en sa qualité de député et anciennement de sénateur porte une grave atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires est le fondement même de notre démocratie. Ce principe à valeur constitutionnelle est gravé depuis 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et elle n'a pas été instituée dans l'intérêt du parlementaire comme une forme d'immunité qui lui serait conférée. Ce principe, il a été institué pour protéger les citoyens afin que leurs représentants, leurs législateurs, ne puissent pas être la victime de l'ingérence du juge. Le juge n'a pas été élu, le parlementaire l'a été. Il ne peut y avoir, sans une telle protection, sans la séparation des pouvoirs, de confiance du peuple dans les institutions de son pays. Bien évidemment, à vos yeux, nous défendons les intérêts de M. François Fillon et Mme Pénélope Fillon, et il est vrai que nous les défendons d'autant plus vigoureusement que nous les pensons innocents des faits qui leur sont reprochés. Toutefois, en tant qu'avocats, bien sûr, mais également en tant que citoyens, nous sommes extrêmement soucieux des atteintes qui sont portées à l'occasion de cette enquête
aux libertés constitutionnelles fondamentales. Rien, aucun argument moral, aucune arrière-pensée politique, aucune intime conviction d'aucune sorte ne saurait justifier la moindre entorse au principe absolu de la stricte séparation des pouvoirs. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de tel ou tel. Nous nous garderons au demeurant d'ajouter des considérations psychologiques ou des éléments de procès d'intention dans un débat qui en contient déjà bien trop. Nous constatons simplement une dérive préoccupante du principe de la séparation des pouvoirs. Nous observons simplement l'instauration d'un climat qui ne peut que dénaturer l'élection présidentielle, qui est la clé de voûte de nos institutions. Et nous sommes là pour rappeler qu'il y a des circonstances, et celle-ci en est une, où l'échauffement de la passion judiciaire nuit à la clarté du débat démocratique et républicain. Troisième violation, enfin. Depuis son ouverture, l'enquête menée par le parquet national financier fait l'objet de violations insupportables du secret dans lequel elle doit normalement se dérouler. Ces fuites, qui sont récurrentes, qui sont circonstanciées, sont déloyales et sont le contraire de la sérénité et constituent autant de violations de la présomption d'innocence. Le procès aujourd'hui n'est plus juridique, il est simplement devenu médiatique. Pour toutes ces raisons, parce que le parquet national financier est juge et partie des fautes qu'il commet dans le cadre de l'enquête. Parce que le parquet national financier ne peut voler le grand rendez-vous démocratique qui attend les Français. Parce que l'enquête est illégale. Parce que le parquet national financier n'est pas compétent pour enquêter, cette enquête ne peut se poursuivre dans sa forme actuelle. Alors, si le parquet financier fait droit à notre demande, ce qu'il n'est évidemment pas obligé de faire, 3 options sont possibles. Ces options sont les suivantes. Première possibilité, classement sans suite et rapide, c'est bien sûr l'option que nous privilégions. Car pour nous, il n'y a aucun doute, l'infraction poursuivie n'est pas constituée. Deuxième possibilité, le parquet national financier, constatant qu'il s'est auto-saisi d'une infraction pour laquelle il n'est pas compétent, transmet le dossier au procureur de la République. Dans cette hypothèse, le procureur de la République devrait lui-même constater que le principe de la séparation des pouvoirs a été violé. Troisième hypothèse, ouverture d'une information judiciaire confiée à un ou plusieurs juges d'instruction indépendants qui disposent du pouvoir de saisir la chambre de l'instruction des graves questions de procédure et de violation du droit constitutionnel que Antonin Lévy vient d'évoquer. Quatrième option, elle est probablement très théorique dans le cas qui nous occupe, mais il faut également l'envisager, c'est le renvoi devant le tribunal correctionnel d'une ou plusieurs personnes, mais ce tribunal correctionnel aura également le devoir de trancher les graves questions de procédure et de droit constitutionnel que nous venons d'évoquer. Il faut bien comprendre qu'effectivement, en l'état de la procédure, le parquet national financier ne peut pas être le juge de sa propre procédure. C'est la difficulté que nous rencontrons. Et la deuxième difficulté que nous rencontrons, c'est que dans le cadre procédural actuel, nous n'avons pas les moyens d'exercer un recours quelconque. D'abord parce que nous n'avons pas accès au dossier, alors même que certains journalistes ont des informations que nous ne possédons pas. La procédure d'enquête préalable ne donne pas aux avocats l'accès au dossier. Et ensuite parce que le Code de procédure pénale ne nous donne pas les outils, demande d'actes, recours, qui nous permettraient de faire prévaloir les questions juridiques qui viennent d'être évoquées.